La paracha Ki Titse est une paracha complexe, un épisode compliqué de la Torah. Elle parle de beaucoup de choses, dont certains épisodes qui sont peut-être particulièrement choquants pour des sensibilités modernes, voire totalement inaudibles. Et y figure, parmi d'autres épisodes, un de mes épisodes préférés. Au cœur de la paracha, nous est décrit une situation familiale particulière, un épisode assez surprenant. Traditionnellement, on l'appelle l'épisode du Ben Sorer ou Moré, le cas du fils rebelle. La paracha nous dit la chose suivante. Ki yeleish ben sorer ou moré. Si quelqu'un, parmi vous, a un enfant rebelle. C'est quoi un enfant rebelle ? En fait, la définition nous est donnée un peu plus tard dans le verset. Et neino shomea bekol aviv ou bekol imo. L'enfant n'obéit pas à la voix de son père et à celle de sa mère. Alors j'imagine peut-être maintenant que beaucoup de gens se sentent concernés, beaucoup de parents, d'adolescents. Et le texte continue ainsi. Vaïsuru oto velo ishma alehem. Si ses parents le punissent, mais qu'il n'écoute toujours pas, alors la Torah propose une solution à ce problème. Vetafsuvo aviv ve'imo. Alors ses parents vont s'emparer de lui. Veotzi oto el zikneiro. Ils vont le mener jusqu'aux anciens de la ville, à la porte de la ville, devant les sages de la cité. Ve'amru el zikneiro. Et ils vont alors dire aux sages ou aux anciens de la cité, banenu ze sorer ou moré, eneno shomea bekolenu zolel ou sauvé. Cet enfant est un rebelle, un arrogant. Il n'écoute pas notre voix, il se goinfre et il boit beaucoup trop. Et alors, le récit biblique se poursuit avec une solution originale proposée par les anciens de la ville pour venir en aide aux parents de, on pourrait dire, cet ado typique. Les habitants de la ville devront alors lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Problème résolu, solution drastique. Alors j'imagine là vos regards dubitatifs. Cette suggestion biblique pose, disons, quelques problèmes. Elle n'est pas exactement agréée par les pédopsychiatres et les éducateurs contemporains, mais elle est radicale. Elle vous dérange ? Eh bien, figurez-vous que vous n'êtes pas les seuls. Ce passage célèbre du Deutéronome fait partie de ceux qui dérangent le plus les rabbins à travers l'histoire. Et voilà pourquoi nos sages, dans leurs commentaires, ont cherché à définir dans quelles circonstances précises cette loi pourrait ou ne pourrait pas être appliquée. Et ils sont parvenus à restreindre considérablement son application. Les rabbins, par exemple, vont nous dire que pour que cette loi soit appliquée, l'enfant doit être suffisamment âgé pour comprendre ce qu'il est en train de faire, et pour être responsable de ses actes, il doit donc avoir plus de 13 ans. Oui, mais il ne peut pas non plus être trop âgé, il ne peut pas être trop adulte, parce que alors ses parents n'auraient plus du tout à intervenir pour juger son comportement. Et les rabbins vont déterminer que pour appliquer cette loi, l'enfant doit avoir entre 13 ans pile et 13 ans et 3 mois. Alors ça limite considérablement, à 3 mois, le champ d'application de la loi du fils rebelle. Certains parmi vous soufflent, peut-être, vous êtes apaisés, mais peut-être que les jeunes, à l'âge de la bar mitzvah, précisément autour de 13 ans, continuent de trembler. Alors je peux les rassurer, la tradition enseigne que pour être potentiellement ben sorer ou moré, l'enfant doit, selon le Talmud, être capable de boire une quantité d'alcool totalement aberrante. L'enfant doit avoir entre 13 ans et 3 mois et il doit être capable de voler et de boire un tonneau de vodka pour que la loi puisse s'appliquer à lui. Mais c'est pas tout. Le Talmud va aller encore plus loin pour limiter l'application de cette loi. Rabbi Yehuda, dans le traité Sanhédrin, s'intéresse même à la grammaire du texte et il va pointer une particularité du verset. Il est écrit, vous l'avez peut-être entendu, que les parents disent aux sages de la ville « Banenu ze enenu shomea bekolenu ». Notre fils, celui-là, n'écoute pas notre voix. Et Rabbi Yehuda nous dit alors « Pour que l'épisode du Ben Sorer soit applicable, il faudrait que les parents, le père et la mère, soient capables de parler d'une seule et même voix, qu'ils aient la même intonation, les mêmes mots, le même ton. » Et il va ajouter « Il faudrait que ses parents aient la même taille et le même poids. Bref, il faudrait qu'ils soient la même personne. » Conclusion du Talmud, la loi du Ben Sorer ou Moré, le cas du fils rebelle, n'a jamais été appliquée. Alors là, vous vous dites, tout ça pour ça ?
Pourquoi la Torah prend-elle soin de décrire une situation qui, selon les rabbins, ne pourra jamais se produire? Cette question, les rabbins du Talmud la posent et ils vont y répondre. Pourquoi la règle du fils rebelle est-elle énoncée? Réponse du Talmud. Pour qu'on puisse l'étudier. Étudier ce passage peut mener un parent ou un lecteur à 1000 conclusions. La première leçon de ce passage, c'est que les rabbins n'ont jamais lu le texte au sens littéral. Ils se sont toujours intéressés à une prise de distance, à une interprétation, aller un peu plus loin, ne pas accepter les choses telles qu'elles sont écrites de façon figée, mais toujours engager une réflexion plus profonde. Et puis la deuxième leçon s'adresse surtout aux parents, beaucoup plus qu'aux enfants d'ailleurs. Ce passage de Kitetsé dit « Nous avons tous des attentes par rapport à nos enfants. On aspire souvent à ce qu'ils nous ressemblent, à ce qu'ils suivent notre voie ou notre route et qu'ils ne soient pas rebelles à nos recommandations. Mais le Talmud nous dit « Aucun d'entre nous n'est le produit d'une seule voie. Chacun de nous est le fruit de voies différentes, de plusieurs mondes qui nous ont nourris, qui nous ont construits. Et parce que nos enfants sont par définition différents de nous, nourris par d'autres sensibilités, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils soient parfaitement à notre image. Et on doit accepter qu'ils ne vont pas répliquer précisément notre monde. Et c'est comme ça qu'une nouvelle génération reste en vie et interprète à son tour un texte vivant, un texte qui n'est pas pétrifié, un texte qu'elle pourra transmettre, midor les d'or, de génération en génération. Shabbat Shalom.